Julien, 27 ans, est l'un des enquêteurs de la BSU, la brigade de sûreté urbaine, en première ligne face à ces voleurs. C'est pas la victime. Il les voit parfois à l'œuvre, mais uniquement sur les vidéosurveillances des banques ou des commerces. On voit arriver une personne qui va retirer de l'argent, qui a l'air quand même relativement âgée, qui est seule. La plupart du temps, les victimes des vols par ruse sont des personnes vulnérables, et notamment des personnes âgées. On a un individu qui se présente à lui de façon très vive et soudaine et qui va le distraire en lui disant que sa carte risque d'être avalée, donc il va en fait lui faire recomposer son code pour le visualiser, le capter. Une fois que le voleur a mémorisé le code secret de la carte, un complice intervient ici, c'est cette femme qui va détourner l'attention de la victime. La femme lui parle aussi d'ailleurs pour le distraire. Et voilà, on se rend bien compte qu'au moment où la femme va lui parler, lui il va en profiter pour aller appuyer sur la touche annulation et récupérer la carte de la victime. En un clin d'œil, sa main dissimulée sous un mouchoir, le voleur vient de récupérer la carte bancaire. Et donc à ce moment-là, il va lui expliquer que sa carte bancaire s'est faite avaler par le DAB et il va tout simplement partir. Alors que la victime s'acharne sur la machine, le voleur et sa complice s'éclipsent et vont utiliser la carte dans un autre distributeur. Des arnaques comme celle-ci, Julien en voit tous les jours. Donc ça, c'est un autre type d'escroquerie à la carte bancaire. Il y a une première voiture qui se présente à une pompe pour faire l'essence. Donc là, la personne descend. Encore une fois, la victime est une personne âgée. Donc là, on a une deuxième voiture qui s'est placée de l'autre côté de la station. On voit un individu qui descend. Et donc cet individu va lui expliquer qu'en fait ça ne marche pas, qu'il faut qu'il recompose son code. Sauf que ce qui va se passer, c'est que donc, la vieille personne va refaire son code devant l'individu. Là encore, tel un magicien, le voleur subtilise la carte bancaire sous le nez de sa victime. L'individu va détourner son attention, il va retirer la carte et il part comme il est venu, tranquillement. Ces voleurs de cartes bancaires sont redoutablement habiles. Et ces derniers mois à Guyancourt, ils font un véritable carnage. Sur le bureau du lieutenant, les plaintes s'accumulent. Voilà pourquoi les vols par ruse séduisent autant les délinquants. C'est très lucratif, c'est très rapide, c'est sans violence. Donc il faut aussi savoir que les escroqueries, c'est 5 ans d'emprisonnement. Donc les peines sont quand même amoindries par rapport à un vol avec violence. 5 ans de prison au lieu de 10 ans pour un vol avec violence. Du coup, les malfaiteurs innovent sans cesse. Julien l'ignore encore, mais la nouvelle affaire qui va lui tomber dessus va le conduire sur les pas de voleurs particulièrement inventifs, qui ont mis au point une technique diabolique pour dévaliser leurs victimes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ce matin-là, l'enquêteur reçoit cet homme venu porter plainte. Et immédiatement, un premier détail l'intrigue. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. L'homme est jeune, alerte, pas vraiment le genre de cible que les voleurs de cartes visent habituellement. Et pourtant, il ne s'est aperçu de rien, jusqu'à ce qu'il consulte ses comptes bancaires. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des opérations que je n'avais pas du tout effectuées par moi-même, donc ça m'a inquiété. Et immédiatement, j'ai recherché mon portefeuille dans ma veste et j'ai constaté que je n'avais plus ma carte bancaire. L'homme n'a pas la moindre idée de l'endroit où il s'est fait voler sa carte. Les voleurs ont trouvé le moyen de la subtiliser tout en laissant son portefeuille à sa place. Vous en faites quoi de la carte? Vous la mettez dans le portefeuille? Je la mets dans le portefeuille tout à l'heure. Et le portefeuille, vous le mettez dans la veste? Dans ma poche intérieure en général. Plus étonnant encore, les voleurs ont réussi à découvrir son code secret. À l'heure où on parle, et j'espère que ça va s'arrêter, on en est à un petit peu plus de 2600 € de préjudice. Des retraits en distributeur automatique et puis également des cartes faites directement chez les commerçants. Un préjudice doublé d'un casse-tête. Car les voleurs utilisent bien le code de la carte bancaire. Alors pour la victime, comment prouver qu'elle n'a pas effectué elle-même ses achats ou ses retraits? Et les banques, qui soupçonnent une arnaque à l'assurance, refusent parfois de rembourser. La première chose que la banque vous dit, c'est bon, il va falloir prouver votre bonne foi.
Double sanction, là. Ah ben, ça je vous sais. met un coup, quoi. Je sais. Les banques connaissent pas trop ces faits encore. C'est quand même des faits qui sont relativement nouveaux, une criminalité un petit peu particulière que les banques connaissent mal en fait. Et donc pour arriver à leur faire comprendre que oui, vous êtes fait voler votre carte, mais en plus ils ont votre code et que vous vous êtes rendu compte de rien, ça des fois ils ont du mal à le comprendre. Et puis, En raccompagnant cette victime, Julien se dit que cette fois, les voleurs ont été particulièrement habiles. Mais une heure plus tard, rebelote. Assez, vous en prie. Encore une victime et surtout, encore un homme jeune. Les voleurs de cartes ont, semble-t-il, délaissé les personnes âgées pour les cadres dynamiques. Et lui non plus n'a rien vu venir jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. J'ai un badge magnétique dans mon portefeuille, je le sors, je bip, la porte s'ouvre et là je me rends compte qu'effectivement j'ai toutes les cartes qui sont un peu qui sont mises n'importe comment. Et là je me rends compte que il me manque ma carte pro et ma carte perso. Deux nouvelles cartes qui disparaissent comme par magie d'un portefeuille. Julien n'en revient pas. Cette fois, il n'a pas affaire aux voleurs habituels qui trompent la vigilance des personnes âgées aux distributeurs ou à la station-service. Alors l'enquêteur cuisine la victime, mais il apprend seulement que le vol a dû avoir lieu à l'heure du déjeuner. J'ai fait opposition 14h15 ou 20, Ah oui, sauf oui, qu'ils ont retiré à 13h40. Ils ont retiré 740 €, 740 € en deux retraits. Oui, le temps que vous vous rendez compte, c'est trop tard. Pour Julien, c'est le début d'une longue série de vols et d'un long défilé de victimes. Une quinzaine en un mois. À chaque fois des plaignants plus jeunes que d'habitude et qui n'y comprennent rien. Alors, quelle est la mystérieuse technique de ces voleurs pour dérober les cartes et surtout pour en découvrir les codes secrets? Dans ce genre d'affaires, les policiers exploitent en premier lieu un document très précieux, les relevés bancaires des victimes. Grâce à eux, ils peuvent suivre les voleurs à la trace. Ces relevés fournis par les victimes ou par leur banque livrent les premières informations sur les auteurs de ces vols. Leur technique ? Se jeter tout d'abord sur un distributeur jusqu'à atteindre le plafond de la carte. Alors, il y a pas mal d'opérations quand même. Un retrait 800 €, un retrait 200 €, un retrait 190, retrait 500 €. Ensuite, lorsque le plafond des retraits est atteint, les voleurs se précipitent dans les magasins. Car sur les cartes bancaires, il y a un deuxième plafond, celui des achats. Et les voleurs ne choisissent pas n'importe quelle carte. À chaque fois, des cartes haut de gamme, dont le plafond peut atteindre 15 000 € par jour. Et la victime met parfois du temps à réaliser le vol, car le débit est différé. L'argent n'est débité qu'à la fin du mois. Différé. Julien commence à comprendre pourquoi Guyancourt est devenu la cible privilégiée des voleurs. De nombreuses entreprises ont installé leur siège dans ces banlieues aisées de l'ouest parisien, attirant dans leur sillage les cadres supérieurs au niveau de vie confortable. Comme chez nous, on a quand même une population qui est constituée beaucoup d'ingénieurs, avec toutes les entreprises qu'on a chez nous. C'est très certainement des ingénieurs, mais d'ailleurs c'est pas compliqué. Voilà, cadre informatique. C'est des gens qui ont un niveau de vie relativement élevé. Avec ces cartes, les voleurs se rendent le plus souvent à Paris, car ils ne dépensent pas l'argent de leurs victimes dans n'importe quel magasin. Uniquement des grands créateurs et des marques de luxe. On voit très bien que c'est du vêtement de luxe. 580, Galeries Lafayette. 1080, 950. Vêtements, accessoires, parfums, ces voleurs ont déjà fait des dégâts considérables. J'ai jusque-là une quinzaine de victimes quand même. Donc un préjudice qui doit avoisiner peut-être les 30-40 000 € en tout. Alors comment stopper l'hémorragie? Grâce à ces relevés, l'enquête commence. Julien va rechercher chaque endroit
où ces cartes ont été utilisées et qui pourraient être équipées de caméras de surveillance. Saint-Quentin en Yvelines, ça c'est chez nous, c'est la banque postale. Les banques sont toutes équipées de caméras, mais pas seulement. Julien peut aussi compter sur celles des restaurants, des buralistes ou des enseignes de luxe. Dans ce genre d'affaires, pour les policiers, visionner ces films est souvent la première occasion de mettre un visage sur les suspects. Pendant plusieurs semaines, le lieutenant va passer toutes ses journées à collecter ces images de vidéosurveillance. Et vous allez voir que l'opération va lui prendre un temps fou, comme aujourd'hui dans cette banque. Bonjour, c'est le commissaire de Guyancourt. Je suis sur une affaire de vol de carte bleue avec une utilisation frauduleuse au DAB que vous avez à l'extérieur. Ce que je voudrais en fait, c'est obtenir les enregistrements de vidéosurveillance. Je sais quel est le jour où les retraits ont eu lieu. Je connais le numéro de la carte. Par contre, je ne connais pas l'heure. Voilà tout le problème de Julien. Les relevés bancaires des victimes n'indiquent que la date des retraits frauduleux. Pour trouver l'image du voleur sur les vidéosurveillances, il faut une heure précise. L'employé va donc rechercher dans la mémoire du distributeur automatique les sommes dérobées et le numéro de la carte volée. Je vais chercher ça, j'en ai peut-être pour un petit moment. Il n'y a pas de souci, on attend. Des kilomètres et des kilomètres. Ouais, je sais, je vois comment ça se présente. Merci. Là, elle va récupérer un rouleau, parce qu'en fait, toutes les opérations sont inscrites sur des rouleaux. Donc, récupérer le rouleau de la journée et vérifier la transaction qui a été faite sur le DAB à partir du numéro de la carte bancaire. Ce qui peut prendre un certain temps, parce que tout est à dérouler et à vérifier à l'œil nu. Donc, c'est un peu fastidieux. On risque d'attendre un petit moment. Une demi-heure plus tard, l'employé de la banque revient avec un sac plastique rempli de rouleaux à éplucher. Horaire un peu large et puis si vous voulez me donner un rouleau, je regarde moi aussi. Des centaines de mètres d'écriture que l'employé de banque et Julien vont scruter à la loupe, à la recherche des montants dérobés par les voleurs. Il y a eu 2 retraits, un de 100 et un de 500 €. 13,6. Un travail long et fastidieux que Julien prend avec humour. Vous êtes bientôt au bout du rouleau? Et au bout d'une heure d'effort, 51, là c'est bon, je l'ai. 1000 €, demander 1000 €, Voilà, refusé. refusé. Voilà. Ensuite, demander 500 €, distribuer 500 €. Voilà. À quelle heure? Ça, c'est à 12h48. Ah ouais, donc c'est vraiment très très rapide. Hein. Julien connaît désormais l'heure précise des faits. Merci. Lorsqu'il recevra les vidéos de la banque, il saura exactement où chercher le visage du voleur. Pendant des semaines, il va courir de banque en banque pour récupérer ces images. Mais il va aussi s'intéresser de près aux lieux que les pickpockets ont l'habitude de fréquenter. Tiens, tu vois, regarde, c'est là. Et ça, c'est un restaurant super huppé, tu vois. T'en as pour une centaine d'euros le repas. Ce matin, il se rend dans ce restaurant parisien où plusieurs cartes bancaires volées ont été utilisées. Bonjour. C'est la police. D'accord. C'est vous le responsable? Oui. Oui. Je peux vous voir? Oui, bien sûr. On est du commissariat de Guyancourt, Oui. dans les Yvelines. Ok. On a des vols de cartes bancaires. Si l'établissement est équipé de caméras, elles ont peut-être filmé l'utilisateur de la carte, mais aussi d'éventuels complices attablés avec lui. Le patron, en tout cas, n'a rien remarqué de particulier. Donc j'imagine que vous, forcément, il n'y a pas de chance que ça attire votre attention, puisqu'un paiement par carte, il n'y a rien de plus commun. Voilà. Vous avez de la vidéosurveillance ou pas chez vous là, non Oui, si vous avez l'heure et le jour, moi j'aimerais pouvoir retrouver. J'ai le jour, mais je n'ai pas l'heure, malheureusement. Vous n'avez pas l'heure? Non. Ah bah vous avez le temps. J'ai le jour et j'ai le montant, ouais. 132 €, c'était le 15 novembre. Bon, ça devrait déjà bien nous aiguiller. Encore une fois, le patron va devoir éplucher sa comptabilité pour retrouver l'heure précise de ce paiement. Merci, monsieur. Au revoir. Dans quelques heures, Julien visionnera les vidéos de cet établissement, ainsi que celles de toutes les boutiques où les voleurs ont fait leurs courses.
Et ce que l'enquêteur va y découvrir, c'est qu'il ne court pas après un simple voleur de cartes bancaires, mais derrière un véritable gang très organisé. Quelques heures plus tard, Julien vient de recevoir les premières images des banques. Il se jette sur son ordinateur. Je suis assez curieux de savoir à quoi il ressemble. Et il découvre le sommet d'un crâne. Impossible de voir le visage du voleur sur ce film. Mais une chose est sûre, l'homme va vider le compte bancaire de sa victime en quelques minutes. Ça a l'air pas mal, hein? Une petite liasse de billets de 50. Ah, qu'est-ce qu'on a là? C'est une carte gold. Et là, il y a à nouveau un retrait. Apparemment. Allez, remets la carte. Donc là, on est à 2 retraits. Avec des liasses qui ont l'air d'être des liasses de billets de 50 €. 3e retrait. Toujours à la même carte. 4e retrait. 5e retrait. Et il est parti. Donc à mon avis, là, il a voulu faire un 6e retrait qui n'a pas marché. Des vidéos comme celle-ci, Julien en a récupéré des dizaines. Alors pour les visionner, il a fait appel à son chef d'unité, un capitaine, surnommé Pitbull. Régis, 40 ans, qui va lui aussi tenter de flairer une piste. Et il va tomber sur d'autres visages, un peu plus visibles. Voilà, là il arrive, il est là, c'est lui. Donc il porte une écharpe qui dissimule la moitié de son visage déjà. Un style, on va dire, un petit peu passe-partout. Il porte des gants. Là, on voit qu'il fait plusieurs retraits. Il regarde autour de lui. Il n'a pas l'air tranquille. Le voleur est prudent, mais cette fois, il montre son visage. Il semble ne pas craindre la caméra. Je t'ai sorti des photos là, des exploitations que j'ai faites. En mettant leur découverte en commun, Julien et son collègue vont se rendre compte qu'ils n'ont pas affaire à 1 ou 2 voleurs, mais à toute une bande. Combien t'en as, toi, des mecs? Des mecs différents? Oh, j'en ai 4 ou 5. Voilà, 5. Moi, j'ai à peu près la même chose. Donc ça nous fait une dizaine d'individus, là, pour l'instant. Une dizaine d'individus qui présentent des points communs. Tous sont très élégants, de vrais gentlemen cambrioleurs. Tu vois, les mecs, ils sont plus ou moins élégants, quoi. L'écharpe, le manteau, lui, il a une veste de costume. Dans tous les cas, c'est des Nord-Africains. Ils sont quand même classe. Et en tout cas, ils attirent pas trop la suspicion. Une chose est sûre, Julien et Régis n'ont jamais vu ces visages. Alors qui sont ces voleurs? D'où viennent-ils? Appartiennent-ils à la même bande et surtout, quelles techniques ont-ils élaborées pour dérober ces cartes et leurs codes sans que les victimes ne s'aperçoivent de rien? 1 heure plus tard, les policiers retrouvent les mêmes individus sur les vidéos de plusieurs magasins en train de faire leur marché. Ouais, t'as reçu les photos de Mariano, là? Ouais. La vidéo, c'est une vidéo ou des photos? Non, c'est des photos. Des photos? C'est une extraction. Et regarde. Ah ouais. Pour moi, pour moi, c'est lui. ça ressemble. Hein. Ah ouais, c'est lui, là. Et j'ai eu le Marionneau. Voilà, tu vois, regarde. C'est quand même assez frappant. Hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois, les mêmes visages. Comme Julien l'avait constaté sur les relevés bancaires des victimes, les voleurs passent directement des distributeurs de billets aux caisses des boutiques de luxe. J'ai eu aussi les extractions des Galeries Lafayette. C'est pas mal. Alors là, il est chez Gucci et il achète un sac. Alors par contre, il a acheté un sac de femme. Donc tu vois, il peut faire des cadeaux Soit pour sa copine, soit il veut ou le revendre. Et après, il revend. Et maintenant que les enquêteurs ont des images de leurs suspects, il leur vient une idée. Car ils ont remarqué que ces voleurs utilisent très souvent l'un des distributeurs de billets de Guyancourt, celui de la Poste. Vu que le point commun, c'est la banque postale, Voilà, mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse des surveillances à la banque postale. j'allais te dire pareil, on peut planquer là-bas. Hein. Les grands esprits. Voilà.
Les voleurs ont utilisé plusieurs cartes volées dans le même distributeur. Julien va s'y intéresser de près. Il a peut-être une occasion de les coincer et de comprendre de quelle manière ils subtilisent ces cartes et leurs codes. Dans ce genre de cas, les policiers n'ont pas d'autre choix que de planquer de longues heures dans les rues en espérant croiser l'une de leurs cibles.